Télé 50, simplement congolais. La République démocratique du Congo vient de réagir officiellement à la résolution 2409 du Conseil de sécurité de l'ONU prorogeant le mandat de la MONUSCO. Devant les journalistes étrangers et congolais, Cheo Kitundu est formelle. La résolution 2409 n'a donné aucune directive à la MONUSCO à propos du processus électoral ni dans l'application de l'accord politique. Concernant d'abord le contenu de la résolution, il s'est de remarquer le ferme attachement du Conseil de sécurité au principe de souveraineté, d'indépendance et de la non-ingérence dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Le Conseil demeure aussi fortement attaché au principe du respect de la Constitution de notre pays. Sur le mandat de la MONUSCO, il convient de vous rappeler que celui-ci a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2019 et maintient le plafond des effectifs actuels repris dans la résolution 2348 précédente. Les priorités stratégiques de la mission sont, donc les priorités stratégiques de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo sont d'abord la protection des civils et l'appui à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. S'agissant de la protection des civils, sur ce point, le mandat demande d'empêcher tous les groupes armés et toutes les milices de commettre des violences contre la population ou en intervenant pour y mettre fin. Le Conseil demande à la MONUSCO de travailler avec le gouvernement afin de constater les menaces qui pèsent sur les civils, appliquer les plans de prévention et d'intervention existants et renforcer la coopération civilo-militaire. Il demande de neutraliser les groupes armés au moyen de la brigade d'intervention et de les neutraliser, les désarmer de façon à contribuer à réduire la menace que constituent ces groupes pour l'autorité de l'État et la sécurité des civils en République démocratique du Congo. La position du gouvernement sur cette question, sur la problématique principale du mandat de la MONUSCO, à savoir la lutte contre les groupes armés liés à la protection des civils, le gouvernement aurait voulu que l'éradication de ces derniers, donc ces groupes armés, soit la trame de la nouvelle résolution, en y attachant une importance toute particulière, dans la mesure où les groupes armés sont la menace principale contre les populations civiles, dont justement la protection constitue la quintessence même de l'existence de la MONUSCO. En renouvelant le mandat de la MONUSCO et de sa brigade d'intervention, le Conseil de sécurité a tout de même consolidé le rôle offensif de la brigade d'intervention en n'excluant pas, au besoin, les autres forces de la composante de la force militaire de la MONUSCO, en coordination avec les forces armées de la République démocratique du Congo, face aux groupes armés. La brigade internationale, que plusieurs partenaires voulaient voir quitter la République démocratique du Congo, est renforcée en sa qualité de fer de lance du partenariat avec la MONUSCO. De plus, elle est désormais placée sous le commandement direct de la MONUSCO. Notre lobbying auprès de nos partenaires de la SADC, de l'Union africaine et des membres du Conseil de sécurité y est pour beaucoup. Dès lors, le Conseil de sécurité a intégré, dans une certaine mesure, la préoccupation gouvernementale du renforcement de l'efficacité de la brigade d'intervention, auquel un chapitre fourni est pour la première fois dédié depuis 19 ans. Le gouvernement s'attend donc à une plus grande performance et force de frappe du partenariat entre la brigade d'intervention avec les forces armées de la République démocratique du Congo, avec des résultats palpables sur le terrain face aux groupes armés
principale menace face aux populations civiles. Concernant la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, le mandat fournit un appui technique et logistique à la mise en œuvre de l'accord politique, en offrant des bons offices. Les protagonistes de la mise en œuvre demeurent, en premier lieu, les parties prenantes elles-mêmes, qui doivent agir consensuellement au sein du Conseil national de suivi de l'application de l'accord. Il s'ensuit que l'appui de la MONUSCO, voire du secrétaire général, dans ce cadre, reste subsidiaire. Sur le processus électoral, le mandat demande à la MONUSCO de fournir une assistance technique et un soutien logistique dans le cadre du processus électoral. Selon qu'il conviendra, dit le Conseil de sécurité, et en coordination avec les autorités congolaises. Ce soutien devra être évalué et réexaminé en permanence en fonction des progrès accomplis par les autorités. Comme je l'ai rappelé si haut, le Conseil de sécurité a renouvelé dans son préambule son attachement à la souveraineté et à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo et aux principes si haut évoqués, contenus dans la résolution, la Commission électorale nationale indépendante demeure l'unique pouvoir organisateur consacré des élections en République démocratique du Congo. Aucune autre instance, aucune autre structure ne pourrait se substituer à la CENI sans enfreindre gravement et la Constitution de la République et l'accord du 31 décembre 2016. En conclusion, il convient de retenir que le Conseil de sécurité, malgré toutes les interprétations pour le moins tendancieuses qu'on entend, n'a conféré aucun rôle directif à la MONUSCO, ni dans le cadre du processus électoral, et encore moins dans la mise en œuvre de l'accord politique. Il s'agit plutôt d'une tâche d'appui et d'accompagnement, à la fois pour le processus électoral, mais aussi pour la mise en œuvre de l'accord. Autre réaction, c'est celle relative à la conférence humanitaire de Genève. La RDC se dit non partante. La procédure de cette initiative viole les textes internationaux en la matière, soutiennent le vice-premier ministre Cheo Kitundu, qui l'a donc réaffirmé devant les professionnels des médias. Au nom du gouvernement de la République, j'ai transmis un courrier au secrétaire général des Nations Unies par le biais de sa représentante spéciale ici à Kinshasa pour signifier formellement cette position ainsi que les raisons y afférentes. Dans ce document, nous lui avons fait part de notre étonnement de voir la République démocratique du Congo classée en L3, c'est-à-dire le niveau de gravité le plus élevé, catégorisation qui projette une image de catastrophe extrême et généralisée, assimilant la situation en RDC à certains pays du monde où se déroulent des guerres à haute intensité, engageant des armées de plusieurs pays avec des bombardements massifs et récurrents depuis de nombreuses années et accompagnés d'un effondrement de l'État. Ce qui n'est absolument pas le cas en République démocratique du Congo, qui fait plutôt face à des attaques non conventionnelles et asymétriques des groupuscules terroristes et des groupes armés criminels. Certes, la situation humanitaire en RDC n'est pas pour autant moins préoccupante, mais l'exagération dans la description, pour le moins excessive, que l'on en fait, ne correspond nullement à la réalité de la situation sur le terrain. Elle est même contre-productive pour l'image de marque et l'attractivité de notre pays et agit comme repoussoir pour les investisseurs potentiels en République démocratique du Congo, ce qui va à l'encontre de l'intérêt majeur des populations congolaises. Nous lui avons fait part
de l'unilatéralité irrespectueuse de la souveraineté de notre pays par les organismes désirant mettre en pied la conférence, notamment dans la problématique des données statistiques sur les personnes déplacées internes, du reste, non conformes à la réalité sur le terrain, la non-implication préalable des autorités congolaises sur le processus de préparation et d'organisation de la conférence de Genève, y compris la définition commune des termes de référence, ainsi que le mécanisme de suivi et de mise en œuvre du programme qui en découle. Et enfin, le rôle dévolu au gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette attitude inédite de ces organismes est contraire aux textes internationaux en la matière qui établissent la responsabilité première de chaque État dans la gestion des aides humanitaires, particulièrement la résolution 46/182 du 19 décembre 1991 de l'Assemblée générale des Nations unies sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence en ses points 2, 3, 4, ainsi que la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique en son article 13.1. Madame la représentante spéciale nous a cependant rassuré que la notation L3 ne s'appliquait pas à toute la République démocratique du Congo, mais bien à 3 provinces touchées, à savoir le Kasaï, le Tanganyika et le Sud Kivu. Même si c'était vrai, la situation dans ces 3 provinces ne justifie pas le degré de gravité retenu par les Nations unies. J'ai cependant tenu à assurer Madame la représentante spéciale du secrétaire général que le gouvernement de la République démocratique du Congo restait pleinement conscient de ses responsabilités pour faire face à ces enjeux humanitaires et rester ouvert dans le cadre national de concertation humanitaire, espace de dialogue entre les services étatiques et la communauté humanitaire pour harmoniser des nouvelles orientations sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo dans le strict respect des rôles et prérogatives de chaque partie, d'autant plus que la République démocratique du Congo va lancer incessamment son fonds humanitaire et son programme d'urgence. Sur la question de la décrispation politique, Léonard Shokitondo a tenu à rappeler que ce sujet ne doit pas être considéré comme une exigence unilatérale à la charge des autorités congolaises. Concernant les droits humains, le gouvernement tient à rappeler et ne s'inscrit pas, cette question des droits humains, dans une politique délibérée de violation. Lorsque ces violations surviennent, elles relèvent des responsabilités strictement individuelles qui ne peuvent pour autant pas demeurer impunies. À cet effet, le gouvernement s'est réjoui des félicitations du Conseil de sécurité à l'égard du rapport de la commission conjointe d'enquête présidée par la ministre des Droits humains et composée des représentants du ministère des Droits humains, de la Justice, de la Sécurité et de la Commission nationale des droits de l'homme et de la société civile. Commission qui s'est réunie sur les allégations des violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits commises le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018. Il y a lieu de rappeler que pour les cas particuliers des événements du 25 février 2018, que les auteurs présumés d'homicide des 2 compatriotes à Bandaka et à Kinshasa ont été mis aux arrêts et sont actuellement jugés. Dans le même cadre, le gouvernement salue les félicitations du Conseil de sécurité pour les progrès accomplis en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants par le bureau du conseiller spécial du chef de l'État en matière de la lutte contre les violences sexuelles. Concernant le retrait de la MONUSCO, le chef de la diplomatie congolaise a dit avoir fait savoir au Conseil de sécurité que le mandat actuel était considéré comme l'avant-dernier
justement dans la perspective du retrait définitif de la force après 20 ans de présence au Congo-Kinshasa. Concernant la stratégie de retrait de la force des Nations Unies chez nous, comme l'a si bien rappelé le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, je cite, « Il est clair que près de 20 ans après son déploiement, la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans mon pays, ni d'y exercer son mandat avec le même format et sans tirer les leçons des faiblesses constatées. » Fin de citation. Nous avons donc fait savoir au Conseil de sécurité que ce mandat était considéré comme l'avant-dernier avant un retrait définitif de la force après 20 ans de présence dans notre pays. À ce propos, même si la stratégie de sortie reprise dans la résolution précédente n'a pas été appliquée, le gouvernement salue la prise en compte par le Conseil de sécurité de son exigence d'adoption d'une stratégie de retrait de la mission échelonnée, coordonnée et exhaustive en collaboration avec le secrétaire général des Nations Unies. Des discussions à cet effet, dans le cadre du dialogue stratégique ici en RDC, seront convoquées avec la MONUSCO pour établir un échéancier réaliste quant à ce dans les meilleurs délais. Télé 50, simplement congolais.